1961, l'homme vient de faire un nouveau pas dans la conquête spatiale. En effet, le russe Yuri Gagarin est officiellement à ce jour le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok dans le cadre du programme soviétique. Il semble aujourd'hui que les rêves puissent devenir réalité et on peut d'ores et déjà espérer que l'homme marchera très bientôt sur la Lune. Ils étaient 130 au départ à Rouen. Ils ne sont plus que 72 à l'arrivée à Paris. Je veux bien sûr parler des coureurs du 48e Tour de France qui s'est achevé le 16 juillet dernier au Vélodrome du Parc des Princes. C'est le Français Jacques Anquetil qui remporte cette édition 1961 de la Grande Boucle et porte ainsi haut les couleurs de notre beau pays. C'est aujourd'hui 7 novembre qu'a lieu au City Light Theater de New York la toute première représentation d'une revue exceptionnelle présentée par deux artistes français fraîchement débarqués en Amérique. Un spectacle haut en couleur qui, après avoir conquis le public français, ne manquera pas, je puis vous l'assurer, de triompher dans les plus grands théâtres de Broadway. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas... Oh, bah tu es là, mon grand, comment ça va? Tu vas bien depuis hier soir? Tu vois, tu t'es bien remis, finalement, hein. On se parle après parce que je suis un petit peu pressé, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah, vous voilà enfin, vous, mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Écoutez, ma chère, je suis dans un état de nerfs, vous n'avez pas idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Figurez-vous que la direction du théâtre m'a demandé de raconter ma vie. Ah non, c'est pas possible. Si. Ah ouais, vous pouvez pas faire ça, il y a des enfants. Je vous remercie, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, j'ai une idée. Ah, attendez, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Mes chers petits, c'est la musique française qui vous parle et qui vous souhaite une bonne nuit. À demain les kikis. Parfait, les enfants, c'est réglé. Mais les grands? Bah, pour les grands, j'avais pensé faire un petit condensé, vous voyez. Un petit condensé, ouais, c'est ça, un condensé, mais alors je vous en supplie, hein. Condensez bien. Je vais condenser, vous allez voir. 3, 4, je suis né un beau jour à Rion. Mes parents étaient de Carpentras. Clermont vit ma première communion. Mes études, mais ça n'en parlons pas. Car au fond, je n'avais qu'une envie, partir paître dans d'autres prairies. Je rêvais de monter à Paris et enfin de pousser ce grand cri que c'est beau, mon Paris, les voilà toutes les joies de ma vie. Merci Paris d'être Paris, merci, merci Paris. J'aime tout de toi Paris, ton centre et ta périphérie. J'aime tes rues, j'aime tes quais, j'aime tes fonds et tes yeux fripons qui soulèvent les jupons. Merci Paris, merci. Sans toi Paris ne serait pas Paris. Parvenu jusqu'à la capitale, vous vous en souvenez tous, non sans mal. Sans le sou, pas le choix, j'ai exercé des métiers très divers et variés. Quand un jour dans une garçonnière, le directeur des Folies Bergères essaya et me prit sur le champ au sein de la revue du Nouvel An. Et ce fut un succès adulé. Faut pas charrier. Oh, merci Paris d'être Paris. Merci, merci Paris. J'aime tout de toi Paris, ton centre et ta périphérie. J'aime tes rues, j'aime tes quais, j'aime tes ponts et tes yeux fripons qui soulèvent les jupons. Merci Paris, merci. Sans toi Paris ne serait pas Paris. La France envahie par les yéyés. Le music-hall m'aurait enterré. Marié à ma fidèle pianiste, je partis explorer l'autre piste. Nous traversâmes alors l'Atlantique Et nous partîmes à l'assaut de l'Amérique. Nous débarquâmes enfin à Broadway avec la ferme envie de gagner. Le cœur des New-Yorkais, oui c'est sûr nous allions triompher. Sans you Broadway, d'être Broadway. Sans you Broadway. J'aime tout de toi Broadway, des théâtres et des cabarets. J'aime ton strass, tes paillettes, tes gambettes et toutes ces vedettes qui en mettent plein les mirettes. Sans you Broadway, sans you. Sans toi Broadway ne serait pas Broadway. Sans toi Broadway ne serait pas Broadway. Bien. Alors, à l'issue du
volet de nos intrépides aventures à votre serviteur et à sa pétulante partenaire. C'est moi, c'est la musique. Ça va pas commencer. Pardon. À l'issue donc du deuxième volet de nos intrépides aventures, alors que nous triomphions chaque soir sur les scènes des plus grands théâtres parisiens, soudain, le drame. Avili, ruiné, publiquement humilié par de vils producteurs, soucieux de remplacer les respectables artistes que nous sommes par ces braillards dégénérés, leur satanée musique yéyé. Bitnik, va! Calmez-vous, ma chère, calmez-vous. Nous décidâmes alors, contre vents et marées, de partir tenter notre chance de l'autre côté de l'Atlantique, au pays de l'oncle Sam. Broadway nous ouvrirait les bras, le public nous adulerait, des spectateurs debout, déchaînés, se jetant à nos pieds, les couleurs de notre beau pays, portées haut jusqu'aux confins du Nouveau Monde. Bien. Alors ça, n'est-ce pas, ça c'est ce qu'il aurait dû se passer. The Glory, The Public debout, The International renommé. Eh bien, figurez-vous que ça s'est pas du tout passé comme ça. Non. No Glory, no Public debout, rien du tout. Thank you, Mitchell. We arrived in America, we fut engagé une very, very small theater. There was no public, so we furent virés. No Glory, no money, it was the Brazil, faut pas bien le dire. So, we must trouver other solutions to survive. And it was the point of the départ de notre nouvelle aventure, l'homme de Rion contre Scotland Yard. Pourquoi pas? Toujours est-il que sans le sou perdu à l'autre bout du monde, le public américain rétif à notre répertoire musical pourtant si subtil. Oh, ça c'est pas vrai, ça! Voilà. Il me fallait trouver au plus vite un virage professionnel pour parer au plus pressé. Je me mis donc à arpenter le pavé, pour changer, espérant que cela me donnerait des idées. Eh bien, je puis vous l'assurer, les idées ne se sont pas faites trier. Attention, je suis de retour. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. C'est peu mais c'est beaucoup quand c'est fait avec goût. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Il faut pour être ainsi passer par là. La femme a le désir de plaire à la folie. Mais pour y parvenir, il faut être jolie. Et pour être jolie, le moyen le meilleur, c'est de s'abandonner à son coiffeur. Qu'est-ce que vous alliez imaginer, bande de petits dévergondés? Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Et la brune devient d'un vrai blond vénitien. La blonde que voici devient rose ou lilas. Avec un petit coup par-ci par-là. Alors à qui je vais décoller les racines maintenant? Mais devant elle, car ses tourments donnent la jeunesse éternelle qui rose seule aux amants. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Pour être une beauté, il faut tout supporter. Votre mari paiera. Et vous serez comme ça, avec un petit coup par-ci par-là, ou ça ou ça. Avec un petit coup par-ci par-là, encore une fois. Avec un petit coup par-ci par-là, là. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, la coiffure, cela va peut-être vous surprendre, mais on s'y fait très bien. Un bigoudi par-ci, un bigoudi par-là, j'en avais vu d'autres, passez-moi l'expression. En même temps, que voulez-vous, sur les trottoirs parisiens, j'en avais graissé de l'arrêt au milieu. J'en avais lissé de la roue flaquette. J'en avais coiffé du petit chauve à col roulé. Hein? C'est une expression, vous la ferez expliquer. Reconnaissez donc que je ne pouvais pas être totalement dépaysé. Néanmoins, j'eus beau rapidement devenir le champion du fer à lisser, Mister Défrisage 1961, l'argent, il faut bien l'avouer, avait tendance à se raréfier.
Et chaque soir, en rentrant au bercail, il me fallait subir les foudres de ma délicieuse épouse, toujours prête à me rappeler de prétendues promesses apparemment faites à la veille de notre mariage, quelques toutes petites années auparavant. Ah, Calcutta. Bien avant que l'on se marie, tu m'avais promis, mon chéri. J'ai promis quoi, moi? De m'emmener où je voudrais. Oui, mais seulement il y a un mais. Nous n'irons pas à Calcutta. Quoi? Calcutta paye et tu verras que tu n'as pas assez pour ça, car de New York à Calcutta, il faut beaucoup de pesetas. Nous serions allés à Tatsa. Ah, mais si Tatsa remarque, on ira. Mais comme pour le moment t'en as pas, nous n'irons pas plus à Tatsa que nous n'irons à Calcutta. J'aurais pourtant aimé flâner le long des rives ensoleillées et près de toi me reposer à l'ombre des palétuviers. À l'ombre des palétuviers. Peut-être irons-nous à Java. Java tout de suite m'occuper de ça. Mais pour le moment t'en as pas, nous n'irons pas plus à Tatsa que nous n'irons à Calcutta. J'aime les voyages au long cours. Ah, mais moi aussi. En attendant mon bel amour, nous avons juste assez d'argent pour aller racheter des cure-dents. Nous n'irons pas à Calcutta. Calcutta paye et tu verras que tu n'as pas assez pour ça, car de New York à Calcutta, il faut beaucoup de pesetas. Nous n'irons pas à Calcutta, ni à Java, ni à Tatsa. Nous n'irons pas à Nouméa, eh bien tant pis, n'y pensons pas, car je t'emmène au cinéma. Ah oui, non, mais quand même, de Calcutta au cinéma, Eh ben, y a qu'un pas, tenez, regardez. Qui passe les 100 Dalmatiens, c'est un dessin animé, ça vient de sortir, ça va vous faire passer un moment. Regardez, regardez. le petit chien. Voilà, et les Cette brève interruption du clavier va me permettre de vous conter à présent la mésaventure qui fut la mienne à ce moment précis de notre histoire. Darling! Ma vie au salon de coiffure était, il faut bien l'avouer, des plus banales. Inlassablement rythmée par les teintures, les permanentes et les mises en pli des riches veuves new-yorkaises de la 5e avenue. Darling! Mais par un bel après-midi de printemps, soudain, l'illumination. Darling! Par un bel après-midi de printemps, disais-je, un jeune et faible Britannique se présente à la porte du salon. La crinière de feu, le muscle vigoureux, le regard tant il est vicieux. Comme dirait mon boucher, un morceau de cette qualité, ça ne peut pas se refuser. Alors là, n'est-ce pas, mesdames, on ne discute pas, on prend tout. L'onglet, le paleron, la bavette et la macreuse à beefsteak. Je laissais donc mamie au cinéma. Non, pas mamie. Non, regardez les elle est contente. Et, fidèle amatrice, prends ton effet, va demain mon cousin. Je décidai de ne pas laisser s'envoler cet oiseau rare. Et après lui avoir recoiffé les pis, si je puis dire, je lui proposai de me rejoindre le soir même dans un petit nid douillet que je louai à l'occasion de cette soirée. Merci Michel, définitivement insensé. Oh, il a plus les petits chiens. Oui, les petits chiens à la niche, et vous au boulot. Allez. J'ai loué un petit nid douillet, silence, ne l'ébruitons pas. J'ai entendu. Et ce soir-là, j'y ai emmené le jeune homme et lui dit tout bas: on va d'abord dîner mon cher, après je planterai ma crème à gaille, que j'ajoute d'un petit air cochon. Vous avez compris l'allusion? C'est un petit peu long. D'abord, pour commencer la fête, il y avait des radis, des anchois, du thon, du caviar, des crevettes. Il en a repris 5 ou 6 fois. Vous voyez, lui dis-je, mon chéri, je vous ai fait des petites fantaisies.
Je t'en ferai aussi qu'il me réponde. Ça avait compris l'allusion? Ça va, c'est assez court. Oh. Ensuite, j'apporte sur la table un superbe poulet rôti. Le jeune homme me dit très aimable: quel morceau préférez-vous-t-il? Alors on se dans la volaille. Je lui dis d'un petit air canaille: moi, j'ai envie de bouffer le croupion. Ça avait compris l'allusion? Oh. Ensuite, je sers des frites pour lui et pour moi des nouilles au gratin. Des nouilles, elles étaient bien jolies, de la maison Rivoire et au pain. Alors je vois son œil qui se mouille, il dit en reluquant mes nouilles: oh, est-ce que t'en as une belle pension? Vous avez compris l'allusion? Enfin, je lui dis du tac au tac: on fait de liqueur, que prenez-vous? Voulez-vous un verre de cognac? Voulez-vous quelque chose de plus doux? Je lui fis voir tout ce que je possède. Il a pris ce que j'avais de plus raide. Il a même vidé tout le flacon. Vous avez compris? Tape cachon! Oh, toi, fais le cheval, fais le cheval. 12 heures, 12 heures. J'aimerais mon mari s'il était mon amant. Je m'amuse à le croire bien souvent. Et la nuit, quand je suis toute seule dans mon lit, je me dis: t'es une cruche, ma chérie. Dieu sait où il est allé se fourrer, ce gredin, ce dépravé, qui n'a de cesse d'aller s'encanailler avec les avertis du quartier. Comme j'aimerais mon mari s'il était mon amant, tendrement, follement, J'ai dit rentre à l'écurie, Salbec. Veux-tu rentrer? Veux-tu? No, I don't want. J'ai un cheval qui parle. Au cours de cette rencontre au sommet, à force de tâter le terrain, si je puis dire, j'en suis bientôt davantage sur mon fier étalon britannique. Je fais les talons. Ah bah ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les talons. Hélas! Bref, revenons-en à nos moutons. Anyway, comme disent les Américains, figurez-vous, mesdames et messieurs, que j'avais tiré le gros lot. Enfin, si je puis dire. Enfin, du moins, ça n'avait plus tardé. Car le jeune éphèbe était en réalité, tenez-vous bien, non, tenez-vous mieux, on voit tout, là. Ça. Le jeune éphèbe était en réalité le neveu du directeur de Scotland Yard, de passage à New York à l'occasion d'un sommet aux Nations Unies. La classe! Sans sens. Mais oui, mais en attendant, le pauvre petit bouchon sait qu'il allait s'ennuyer, lui, perdu tout seul dans la grosse pomme. Mais c'est très grand, cette affaire-là. Votre avis déraper, se fourvoyer, mettre le pied dans la purée. Une expression, vous l'avez expliqué. Non. Il fallait absolument que j'intervienne. Il faut absolument l'assister, l'occuper, le mettre en sûreté. Et alors moi, vous savez, diplomate jusqu'à l'os, je n'hésite pas un seul instant quand il s'agit d'aller renforcer les liens indéfectibles de l'amitié franco-britannique. God save our gracious Queen, long live our gracious Queen, God save the Queen. Ah, ça pour couiner, ça couine. Oh, c'est fin ça, c'est subtil ça. C'est français, monsieur. C'est la musique française. Qu'est-ce que vous faites? Merci. Thank you. Ha ha ha. Gracias. Danke sehr. Merci. Oh, bonjour, monsieur le curé. Alors, ça va bien? Et dites-moi, comment ça se passe à la paroisse? Et, non. Dites-moi, et les enfants de cœur, ça Non se mais passe? revenez ici. Oh, Ça va pas ou si on quoi peut alors, voyons. Si on peut
revenir à mon histoire, je m'empressais de proposer à mon sulfureux anglais diverses activités à même de le délasser. Notez que sous cette proposition turlurette assez anodine se cachait une intention un peu coquine. Et si le jeune homme objecta un temps que son oncle ne serait peut-être pas tout à fait d'accord, Tiens, pardi. l'idée que son neveu puisse être pris en main, dirons-nous, par un inconnu, et cette objection ne fut que de très courte durée. Sommes vantés. Et alors que nous allions entamer les hostilités... Messieurs les Anglais, tirez les premiers! Non, écoutez! Alors que nous allions entamer les hostilités, disais-je, soudain, le drame. La porte s'ouvre. Surgissent dans la pièce deux hommes à la mine patibulaire. Non, ne me mettez pas. Non. Costume noir, lunettes noires, chapeau noir, j'étais leur bête noire. Vraisemblablement envoyé par le tonton furieux, c'était sûr, il voulait ma peau. Et pourquoi, mesdames et messieurs, je vous le demande? Ah oui, pourquoi? Parce que j'avais accueilli en mon sein si chaste et pur ce tout jeune homme, comme si les jeunes personnes pouvaient être à mon goût. Je dis non, mesdames et messieurs, il n'y avait pas à se méprendre. Les jeunes personnes n'intéressent pas l'homme de Rion. Je vous prends à témoin. Regardez mon épouse. Salaud! Alors, certains de nos congénères ont la manie bien singulière de tomber bêtement amoureux de plus jeunes qu'eux. Quelques dangereux maniaques guident leurs ardeurs démoniaques vers les tendrons, les jouvencelles et les pucelles. Gamines nubiles novices sont l'objet de leurs sévices. Ils font la sortie des lycées, c'est insensé. Cette irréparable offense à la pureté de l'enfance perpétrée par ces renégats fait du dégât. Ce genre d'enfantillage, c'est le doigt dans un engrenage. Vis-à-vis du code pénal, ça peut faire mal. Aïe! De ce côté, je suis tranquille, car moi je suis gérontophile. La bonne souris de Dieu, c'est mon credo. Viens, mes mères, le temps fait bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. C'est du blanc cendré. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose n'a point l'effet libidineux. J'aime les doyennes et les douairières, et les grisonnes et les rompières, les femmes d'académiciens, cheveux dans l'ancien. Maison de retraite hospice, voilà des endroits propices. On a qu'à lever le petit doigt, on a le choix. J'aurai d'après les psychologues l'obsession de l'archéologue, le complexe du reliquaire de l'antiquaire. Viens mes mères, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose n'a point d'effet libidineux. Vivez, prenez de la bouteille, revenez quand vous serez bien vieille. Riez, décrépité, dentée, ça peut me tenter. La muette amplifie le geste pour montrer qu'elle a de beaux restes. Et la sourde crie bien plus fort. Encore! Madame, quel désir vous agite? C'est le diable qui vous excite. Non, monsieur, ce corps qui frissonne, c'est Parkinson! Ah! Mais mère, le temps fait du bien à l'affaire. J'aime ce grain de sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignonne, allons voir si l'arthrose n'a point d'effet libidineux. Oh, vraiment, vous n'avez pas d'humour. Mais c'est pas drôle! Ah, je vous le confirme. Ça n'est même pas drôle du tout. Non. Nous voilà pile arrivés, mesdames et messieurs, à un moment tragique de notre histoire. Car rappelez-vous la situation, je vous prie. Moi, seul, désarmé, sans défense. Qu'est-ce que vous faites? Je fais l'éléphant parce que... Mais pourquoi? Vous avez dit sans défense, alors je sais. Telle une biche aux abois. Ah non, ça je sais pas faire là-dessus. Par contre, je peux faire le dindon si vous voulez. Parce que maintenant j'ai un double menton. Mais c'est fini, la voilà, maintenant. Telle une biche aux abois, disais-je, face à deux prédateurs déchaînés. N'écoutant que mon courage, je décidai de faire face à la fenêtre. Ni une ni deux, je l'ouvrais, je l'enjambais, je sautais, et je me retrouvais à faire un vol plané depuis, oh Dieu merci, le premier étage de ce modeste petit building new-yorkais. Le mine Marceau n'a qu'à bien sonner. Me voilà donc seul, et presque nu. Non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ça post-pirate. Courant comme un damné dans les rues enfiévrées de Broadway, cherchant à échapper à de villes mercenaires et cervelés. Quant à mamie... Ah non, pas mamie! Esselée, délaissée, abandonnée. Tout ça parce qu'un peu étroite d'esprit quant à mes envies d'aller voir du pays. Défraîchie,
Allez, on illustre pour que tout le monde voit bien. Défraîchis. 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 C'est un rôle de composition. Ah, bah oui, mais faut ça, attention, défraîchis. Ah, attendez. Délabré un peu plus bas. Tel un fossile édenté, il faut que je vois ça. Non, moi. ça fait va, beaucoup là, le si, fossile édenté, ça fait. Allez. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Un navire en perdition. Une charogne en putréfaction. Trop là, c'est trop là. Une vieille souche livrée aux champignons. Se traînant, toussant, crachant, bavant, Je suis une limace. se désagrégeant, n'en pouvant plus de moisir inlassablement. Mesdames et messieurs, acteurs studio. Ayant sombré dans l'alcool, merci Michel. Le copain m'appelle Cirrhose. Et je ne sais pas pourquoi. Elle ne cherchait plus qu'à fuir. Non, elle ne cherchait plus qu'à fuir loin, très loin, espérant noyer son chagrin vers de vastes horizons lointains. J'irai pleurer à Mexico. D'un vieux bistrot. J'irai pleurer pour le plaisir. Et même j'irai pleurer pour rire. J'irai pleurer à Mexico. Pour un amour qui ne reviendra pas sitôt. À pied en avion. En bateau, j'irai pleurer à Mexico. Ce gredin qui disait m'adorer ne m'a laissé des blessures. Durant amour, j'ai fait mon deuil, fini pour moi les aventures. Y en a qui pleurent n'importe où, dans la rue ou dans le métro. Moi, quand j'ai un chagrin d'amour tout rigolo, d'aller pleurer à Mexico. Seul au comptoir d'un vieux bistrot, j'irai pleurer à Mexico. J'irai pleurer même au bistrot. J'irai pleurer à Mexico. Pour un amour qui ne reviendra pas de sitôt. À pied en avion, en bateau. J'irai pleurer à Mexico. Toujours poursuivi, traqué, chassé par ces bandits, moi le pur, À l'enflure. ne sachant où aller ou partir, me réfugier, que c'est dur. À l'ordure. Il fallait que je me dépêche, que je trouve une solution. Allais-je fuir à Marrakech ou bien alors à Cavaillon? Pleurer à Mexico. Seul au comptoir d'un vieux bistrot. Elle va pleurer pour le plaisir, et même elle va pleurer pour rire. Moi si j'allais à Mexico, j'échapperais à ces gredins, ces policiers. À pied, en avion, en bateau, je vais m'en aller à Mexico. Elle va pleurer à Mexico. Ça le contraire d'un vieux bistrot. Elle va pleurer pour le plaisir, et même elle va pleurer pour rire. Si vous passez par Mexico, dans ce bistrot, venez noyer dans le chagrin. À pied, en avion, en bateau, nous on s'en va à Mexico. Farandole, ouais! On y va! Non, pas de farandole. J'ai pas le cœur à ça, moi, la farandole. Si elle a pas le cœur, hein, tant pis! Allez, tenez Michel! Ah bah, bientôt, c'est tout fini, bientôt. Oh, y a pas que de la pomme là-dedans. Non? Ah non, attendez. Attendez, faut que je redise encore un peu. Ah, je sens bien. Il y a de la betterave aussi. Vous savez que c'est une très bonne idée, ça, de partir pour Mexico. Vous en avez envie? Eh ben, ça tombe bien, moi aussi. Enfin, de belles vacances. Avec ma savoureuse, ma voluptueuse musique française. Ce serait-il pas plutôt
plutôt pour échapper aux 2 poulets qu'on avait après vous par hasard. Des poulets? Où ça, des poulets? Regardez là, ici, là. Pour quelqu'un qui a rien à se reprocher, vous me paraissez bien agité quand même. Je ne suis pas agité, je suis déstabilisé. Ça n'a rien à voir. Ah, Attention, Michel, c'est de la volaille. Toujours dit que le voilà. La musique française et moi-même, embarquant dans le premier avion en partance pour... Mexico, Mexico. Mais ça va pas, non? Laissons derrière nous les 2 agents de Scotland Yard qui voulaient la peau du pauvre innocent que j'étais et que je suis toujours. Enfin soulagés, nous pouvions donc dire de concert: et ouf, on respire, et ouf, ça va mieux, et ouf, on peut dire qu'on ne bougerait plus pour un empire, et ouf, on respire, et ouf, ça va mieux, et ouf, on s'en tire, on peut remercier le bon Dieu, on se sent soudain si drôle, tout a l'air d'avoir changé. Quelques points sur les épaules. On se sent soudain léger. Et ouf, on respire, et ouf, ça va mieux, et ouf, on peut dire qu'on est heureux, on peut dire qu'on est heureux. Alors, on respire, faut le dire vite, parce qu'arrivé sur place, oh, quel calor! Oh oui, on était chaud. Quel bien. Mais ça va pas, non? Arrivé sur place, disais-je, quel calor! Ah, ça suintait de partout! J'avais l'arrêt qui servait de gouttière, permettez-moi de vous le dire! C'est une expression, on vous la ferai expliquer. En même temps, toute cette chaleur qui vous irise, toute cette moiteur qui vous défrise, toute cette sueur qui vous irise, ça vous met dans une transe animale, une transe tropicale, que dis-je? Une transe équatoriale. Long d'y aller en train par les airs, c'est bien plus aisé. Alors on y part en avion, avec son homme et son baluchon. Et quand on arrive là-bas, ça, on ne le regrette pas, car il fait chaud à Mexico. Pas plutôt sorti de l'aéroport, on quitte de son maillot de corps. On s'en sert pour s'essuyer dans le taxi pendant le trajet. Arrivé à l'hôtel San Pedro, on les sort dans le lavabo. on est trempé jusqu'au pied, du matin jusqu'à la soirée. On passe le temps à coucher, à se rincer, à se laver. Et quand il n'y a plus d'eau dans les tuyaux de Mexico, on se rince à la tequila, c'est pas mauvais, ça nettoie. Il fait chaud à Mexico. Il faut en tirer les conclusions et trouver les bonnes solutions. Si l'on veut avoir moins chaud à Mexico, pour éviter la transpiration, faut une bonne climatisation. Ouais! Mais la nuit, ce n'est pas le soleil qui fait monter le thermomètre. C'est plutôt l'essence en éveil qui bouillonne dans tous les êtres. On entend partout alentour d'étranges musiques et des bruits. Laissant présager pour la nuit la violence, la danse et l'amour. On est chaud à Mexico. Seulement lorsqu'arrive le matin, voilà que le soleil revient. Et on marche chaud à Mexico. On retourne à l'hôtel San Pedro, on retranspire les carreaux. On est chaud à Mexico. Seulement lorsqu'arrive le matin, voilà que le soleil revient. Et on marche chaud à Mexico. On retourne à l'hôtel San Pedro, on retranspire les carreaux. À qu'il fait chaud à Mexico, à qu'on a chaud à Mexico, à qu'on est chaud à Mexico. Les muchachas, les muchachos ont recouvert de grands vaisseaux qui ressemblent à un chorizo. Ça fait rien, je rentrerai bientôt. J'aime avoir chaud à Mexico, j'aime avoir chaud à Mexico, j'aime avoir chaud à Mexico. Hey! Ils ont compris. Alors attention maintenant, ambiance, musique. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que ma délicieuse épouse s'est
s'est très très bien acclimatée à ces nouvelles températures. Ça, elle était chaude. Et toujours prête à étudier de près le comportement de ses contemporains, et surtout quand ils sont jeunes, beaux et de sexe masculin, elle approcha, si je puis dire, un autochtone originaire d'Acapulco, avec qui elle entretint dès lors certains rapports des plus contigus, toujours dans un souci d'entretenir le prestige de l'anthropologie française et de tâter les terrains encore inexplorés de ces exotiques contrées et de leurs mystérieux, mais néanmoins fort sympathiques secrets. Oui, c'est une excentrique, ça vous la connaissez. Arrivée au Mexique, elle s'est faite remarquer. Ce jour-là dans l'arène, elle vit un torero. Dès lors elle officielle, chanta à tout propos. 3, 4 Acapulco, Coco, près de Mexico, Coco, c'est la cabine, son Coco, Coco, il est si beau, Coco, il est si chaud, chaud. C'est danser, dans toutes les chansons fantaisistes, on chante en chœur. Alors on va pas s'en priver, hein? Parce que ça crée une ambiance terrible. Ah oui. Nous on vous envoie, vous savez, waouh, puis vous faites waouh, et on passe un moment désopilant. Alors on rit à gorge déployée. Darling. Alors on va faire tout de suite un petit essai, hein? On va faire un essai avec ces mesdames de l'Assemblée. Mesdames, on va vous demander un petit essai de Coco. Coco, c'est pas compliqué, attention. 3, 4. Coco. C'est très gentil. C'est féminin. Oui, c'est féminin, c'est très discret. Alors on va essayer avec ces messieurs de l'Assemblée. Un Coco viril, maintenant, attention. 3, 4. Coco. Ah, c'est pas... C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Alors on y va, on essaie. Coco, vous êtes prêts? Coco, C-O. Attention. Acapulco, près de Mexico, c'est la cabine de son Coco, il est si beau, voilà, tous dans la bûche. Et voilà. Eh oui, Et ça s'en fait à quoi? eh oui, assis, vous avez Vas-y, vous avez Coco. oui, mais c'est pas ça, il est si beau, bobo, il est si chaud. La bobo, chaud. C'est de la fantaisie, c'est débridé, mais c'est organisé. Alors attention, reprend. Il est si beau, bobo, il est si chaud, quand il lui fait danser le mango, ta-la, yeah! Merci messieurs, c'était très bien. Vous là-bas, c'était bien. Vous là-bas, c'était. Oui, c'était comme ça. Enfin, toujours est-il, mesdames et messieurs, si à Mexico, il fait chaud, à Acapulco, il fait encore plus chaud. Et ce bel Hidalgo, qui en avait dans le poncho, je vous le dis tout de go, c'est bien aigri quand même. Ce bel Hidalgo donc avec une approche assez, comment dirais-je, animale, voire bestiale, en tout cas relativement brutale des relations amoureuses. Ça dézinguait dans la pampa, si je puis dire. Et ma délicieuse épouse, qui n'était pourtant pas d'ordinaire la dernière à aimer se faire secouer le cornet à piston, ma délicieuse épouse affectionna certes ses pratiques pour le moins exotiques, mais n'en sortit pour autant pas totalement indemne. En témoignent les mésaventures qui furent les siennes. J'enlève le moustache parce que j'avais des poils. Voilà, la musique française. J'adore cette introduction. Je parle de la musique. Est-ce que je suis heureuse, très chère, j'en perds la tête. Et ça n'est pas l'amour pour plaisanter. Du beau Pedro, il est souffert de la conquête. Je suis aimée et il peut m'inventer. Cet amour-là m'a déjà fait connaître. En une nuit, les cris, etc. Ah! Il a voulu me jeter par la fenêtre. À quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Cette nuit-là, il m'offrit sa tendresse. Il me fit peur tant il roulait les yeux. Toutes les fois qu'il me faisait une caresse. Tiens-les, coquina! J'avais une marque et puis les bras tout blancs. À ces transports, fallait que je l'erreur. Car je sais bien, cet être-là pouvait déchirer mes bas et ma robe. Non, attention, parce que c'est ma jolie tenue de
Il sert si fort à l'inspiration quand sur la joue il met une petite Tiene, coquino! Coquino! ça me fait tout de suite comme une malédiction. S'il me presse la main, je suis sûre qu'il va me la tordre. S'il me touche le doigt, je suis sûre qu'il me la tordre. Il ne peut pas m'embrasser sans me mordre. Ah, quel plaisir quand on vous aime comme ça. Quand on vous aime, quand on vous aime, quand on vous aime comme ça. Monsieur, vous avez vu? C'est important le consentement, hein? Ces édifiants tableaux qui tenaient davantage du combat de catch que de la chatoyante romance enfiévrée, mon sang ne fit qu'un tour. Je surgis, Vous surgissez, nous surgissons. il surgit. Il me fallait au plus vite trouver un habile subterfuge afin de tirer les griffes de ce monstre démoniaque, ma fragile épouse. Je trouvai alors sans tarder une astucieuse escobarderie. J'allais faire passer l'inénarrable musique française pour ma vertueuse sœur cadette. Oh, c'est drôlement gentil. Mais je vous en... Non, c'est gentil. Qu'est-ce que vous dites, vous? Vous y allez? Vous voulez participer? Ah oui, il y a quelqu'un qui veut participer. Si, vous voulez participer, vous allez faire Pedro. Vous allez faire Pedro. Si vous avez une tête à faire Pedro, vous allez faire Pedro. Oh, regardez! Quel beau Pedro, hein? Alors, ben, et mes acclamations? Hola, Mon enthousiasme? hola, Olé! olé. Olé! Aidez-le parce qu'il ne peut pas. Attention. Ta 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 ta! Ah, écoute, c'est comme ça qu'on fait. Alors attention. Silence moteur, ça tourne action. Caramba! Olé. Pedro! Gracias con mi pobre hermana! Ma sœur, ma sœur, ma sœur, on n'y touche pas! Ma sœur, ma sœur, ma sœur et demoiselle, ouh, je vous ai vu l'œil allumé qui tourne les autour d'elle. Ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, on n'y touche pas! C'est lui. Ah, c'était là, toi. Une petite de 15 ans, et vertueuse et bonne élève, et première en morale et en solfège et en anglais, En tout. qui n'a que moi au monde, moi qui me tue, moi qui me crève, pour qu'elle n'ait que des relations triées sur le volet. Et c'est sur cet agneau que vous levez votre œil putride, que vous posez la main, ouh, boucha. Encore heureux qu'elle soit pure, innocente et candide, et qu'elle ne comprenne pas. Non, elle comprend rien. Ma sœur, ma sœur, ma sœur, on n'y touche pas. Ma sœur, ma sœur, ma sœur et demoiselle, ouh, je vous ai vu cochon poser votre patte sur elle. Ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur, on n'y touche pas. Et puis, enfin, il n'y a pas qu'une créature au monde. Ma sœur est tout à fait charmante, je n'en disconviens pas, mais tout de même. Elle serait un peu moins blonde, un peu moins ronde et un peu moins boutonneuse. Non, c'est des grains de beauté, ça. Ça ne la déparerait pas. Alors, que prenez-vous? Oh là! Il est des créatures, de vraies créatures, épanouies, libres de leur corps. Il ne tiendrait qu'à vous, qui sait, de leur châtrer l'âme, et ça sans le plus petit effort. Ma sœur, ma sœur, ma sœur, ma sœur encore, ma sœur, je défends qu'on y touche, et je la défendrai jusqu'à ma dernière cartouche. Pour l'avoir, il faudra d'abord me passer sur le corps. Comment ça, vous passez sur le corps? Non, mais me passer sur le corps, c'était une proposition comme une autre. Ah oui, il fallait agir, vous comprenez? Non, parce que moi, face à une situation de crise ou un sadique en rut, j'essaie toujours de trouver des solutions. Dussé-je donner de ma très sainte personne? Bon, là, il se trouve que sur la table des négociations, ça n'a pas eu l'air de convaincre l'excité de la pampa. Vous savez pas ce qui ratait d'ailleurs l'animal, mais enfin bref. Toujours est-il que devant ses yeux injectés de sang, ses narines fumantes, ses lèvres écumantes, vous en avez encore un petit peu là, ses grandes oreilles rougeoyantes, et surtout
devant la machette dont il venait de s'emparer, je décidai de ne pas laisser s'éterniser cet amical échange en compagnie de ce sympathique acapulqueño et de m'enfuir direction notre hôtel San Pedro de Mexico en compagnie de mon inconsciente épouse. Mais non, comment ça, inconsciente? Qu'est-ce que c'était que ce travail? C'est une plaisanterie? Non mais c'est une plaisanterie? Mais quoi? Mais quoi? Alors je vous trouve nu, en présence d'un désaccès tropical dans une hacienda au fin fond du Mexique, et vous trouvez ça naturel, vous? Il faut bien s'adapter aux coutumes du pays. Mais non. Déshabillez-moi. Non mais enfin, mais non, mais ne regardez pas, vous, alors, voyons. Oh. Alors, Ah. de ce que vous avez fait, vous rendez-vous bien compte. Se montrer nu sans effet, moi j'en mourrais de honte. N'avez-vous pas un regret, un dégoût qui vous monte? Pour masquer votre impudeur, laissez couler vos pleurs. Vous devriez au moins montrer votre chagrin et l'immense remords qui vous étreint. Elle a de la peine à montrer du chagrin, la peine qui l'étreint à prendre un air contraint. Elle a de la peine à montrer du chagrin lorsque sincèrement elle n'en a pas un train. Elle a de la peine à simuler des pleurs, à changer de couleur, à feindre la douleur. Elle a de la peine à montrer du chagrin lorsqu'entre nous elle n'en a pas du tout. Mon attitude, je le vois, vous choque un peu, mon cher. Oui. On peut me juger, ma foi, s'il n'est trop légère. Ah oui. Mais c'est dur d'être à la fois contriste et prospère. Pour reconnaître mes torts, je ferai peut-être un effort. J'espère bien. Allez, mon grand chien fou, n'ayez pas de gourou. Oui, bah voyons. Ce n'est pas si grave après tout. Et alors, Moi, elle a j'ai de la ta peine. à montrer du chagrin, la peine qui l'étreint, à prendre un air contraint. Elle a de la peine à montrer du chagrin, lorsque sincèrement elle n'en a pas un train. Elle a de la peine à simuler des pleurs, à changer de couleur, à feindre la douleur. Elle a de la peine à montrer du chagrin, lorsqu'entre nous elle n'en a pas du tout. Prions, mes frères, prions ensemble, car l'heure est grave. Seigneur, ayez pitié de cette pauvre femme possédée par le démon. Ah, ta mère! Tricote depuis l'ovaire, en enfer! Arrière! Soyons cléments, frères et sœurs, et chantons ensemble à tue-tête. Gloria, Gloria, in excelsis, ensemble! Gloria, Gloria, in excelsis Mais dis Touré, ça vous va bien dire ça, vous qui passez votre temps à vous faire épousseter les amygdales? Et c'est sur cette réplique ô combien subtile de mon intellectuel partenaire. C'est donc sur cette réplique que soudain, le drame. Alors que nous nous pensions hors de danger, voilà que surgissent à nouveau dans notre chambre les deux agents de Scotland Yard, visiblement toujours à nos trousses, affligés d'un air menaçant. Avec des yeux comme ça. Ça va pas. Affligés d'un air menaçant, disais-je. Avec des yeux comme ça. Ça suffit maintenant, écoutez. Costume noir, lunettes noires, chapeau noir. Toujours leur bec noir. Sans déborder notre reste et prenant nos jambes à notre cou, Ah, ça fait nous quittons sans tarder l'hôtel San Pedro de Mexique. Il s'agit de fuir au plus vite le Mexique afin d'échapper. C'est trop le... Moi, je suis pas danseuse, quoi. La musique française. Ne l'encouragez pas, enfin! Une fois arrivés à Cancun, porte de l'Atlantique, nous parvenons à embarquer in extremis sur un cargo faisant route vers l'Europe. Heureux chanceux victorieux, nous pouvions à nouveau dire de concert: et ouf, on respire, et ouf, ça va mieux, et ouf, on peut dire qu'on ne bougerait pas pour un empire, et ouf, on respire, et ouf, ça va mieux, et ouf, on s'en tire, on peut dire qu'on est heureux. Ça va pas, enfin? Stop! Les amarres larguées. Laissez l'arrêter! Mon épouse rhabillée, nos poursuivants semés, j'étais soulagé. Ah merde, je peux. Il faut en convenir, cependant, l'avenir paraissait pour le moins préoccupant. Bon, je vous l'enlève parce que ne m'écoutez pas. Donnez-moi ça. Non, j'aime bien le faire. Tenez, Michel, au moins vous avez l'habitude. Quand tout à coup, terre, mes amis, terre, j'entrevois là-bas au loin la pointe du Finistère, majestueuse porte d'entrée vers notre patrie bien-aimée, la France.
Oh, mes amis, quel beau pays, la France. Le soleil de la côte, le charme de la Provence, la majesté de la Bretagne et la fierté du Nord, et la ligne bleue des Vosges. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, mais malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser nos plaines, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Oh, mon cher et vieux pays, nous voilà encore une fois réunis devant une lourde épreuve. Vive le Québec libre! Qu'est-ce qui se passe, Michel? Attendez, Michel me dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Quoi encore? Oh, c'est une catastrophe. Oh, mais écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non. Oh, mon Dieu. Mais pas de problème. Enfilez ça. Enfilez ça. Mais si, parce que Michel, on n'en a pas pour tout le monde, désolé. Ne passe pas. Mais si, serrez-vous. Ça va. Mesdames et messieurs, suite à un léger naufrage tout à fait indépendant de ma volonté, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que ce n'est certes pas sur les côtes françaises. Oh, ça sifflait! Pas, non, arrêtez. De vous annoncer donc que ce n'est certes pas sur les côtes françaises que nous allons accoster, mais sur les néanmoins fort jolies côtes de nos voisins et amis, les Belges. C'est donc dans une grande détresse que nous accostons à Knoklezout, petit port flamand fort sympathique de la mer du Nord. Vite, bon, ça suffit. Puis même pas le temps d'avaler une frite ou une gorgée de bière, que nous filons déjà direction Bruxelles, fière capitale du roi. Fière capitale. Ne l'encouragez pas. Faut arrêter. Alors, j'en étais où? Parce que c'est ça la vraie question. Rendez-vous donc, disais-je maintenant, devant l'un des plus éminents symboles de la ville, au piano, symbole que nous ne pouvions manquer d'honorer ce soir. Non mais attendez, parce que là, moi je veux bien, mais je peux pas jouer avec ce truc-là. Pas de galère. Hélicoptère. Au monde, il est un endroit où par le chaud et le froid règne un noble petit gars. Généreux dès le matin, devant de nombreux témoins, il déverse tout son bien. C'est le mannequin Peace, petit gars de Bruxelles. Mannequin Peace, mignon porte-bonheur. Mannequin Peace, arrose les plus belles. Mannequin Peace, arrose tous les cœurs quand il fait et refait. En douce et pousse les mains. Mannequin Peace, une immense innocence, sort à plein jet de son petit sifflet. Elle fait de bouger, s'énerver, se provoquer, il ne daigne pas bouger. Même dans l'adversité, il défend la liberté et le droit de s'exprimer. C'est le Mannequin Peace, petit à la Bruxelles. Mannequin Peace, mignon porte-bonheur. Mannequin Peace, arrose les plus belles. Mannequin Peace, arrose tous les cœurs quand il fait et refait. En douce, il pousse aimant. Mannequin Peace, une immense innocence, sort à plein jet de son petit sifflet. Mannequin Peace, petit à Bruxelles. Mannequin Peace, mignon porte-bonheur. Mannequin Peace, arrose les plus belles. Mannequin Peace, arrose tous les cœurs quand il fait et refait. En douce, il pousse aimant. Mannequin Peace, une immense innocence, sort à plein jet de son petit sifflet. Non loin de ce petit arroseur public bruxellois qui filme nous. Oh non! Si, nos deux agents de Scotland Yard, visiblement toujours à notre trousse. Ah non, quelle horreur! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre d'ailleurs, nous décidâmes d'aller nous réfugier chez le premier commerçant venu qui se trouvait être, excusez-moi du peu, l'un des plus fameux bouchers charcutiers de tout le royaume. Une marchandise d'une fraîcheur
Mon Dieu, qu'il en avait de borognon l'animal. Et alors un boudin, et pourtant j'en ai connu ce boudin. Ah oui, il en a connu ça. Mais son boudin à lui, je ne m'étendrai pas plus avant dessus, c'est dit. Une fois pénétré dans l'antre de ce boucher, même pas le temps de tailler le bout de gras, si je puis dire. Car voilà nos deux agents de Scotland Yard avançant d'un pas martial vers notre gastronomie de cachette. Soldats tous aux abris, les femmes et les enfants à la mort. Cachez dans le public. Qu'est-ce que vous faites? Et revenez. On n'aime pas les spectateurs, ni ici. Tu sens Comment? Ah oui. Mais bien sûr, mais vous avez raison, mais la voilà la solution. Soldats, opération camouflage. Quoi? Oh, ça vient me saoule avec son camouflage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jouez, Mais je jouez, suis jouez pour donner le chose et souriez pour pas nous faire repérer. Allez, allez. Ah non, non, ça va, ça va. Je veux pas encore mettre des trucs sur la tête. Hein. On pense à la Belgique et on chante, attendez. Ce camoufle. J'en ai ras-le-bol. Ce camoufle. Faut pas qu'il nous paye, faut pas qu'il nous paye. Il est à l'envers, votre courage, qu'est-ce que vous m'avez fait là? C'est pas moi qui l'ai mis. Bah oui. Attention. Afin de se camoufler pour échapper à ces gredins, il nous a fallu nous creuser la tête et être malin. Pour situer un personnage, un détail bien souvent suffit. En regardant l'étalage du boucher, une idée surgit. Et oui, ce qui rend joli une tête de truie, c'est le persil dans les narines. Ce qui donne cet air, à la fois douce et fier, c'est le persil dans les narines. Il a son œil rêveur et sa grande fraîcheur, c'est le persil dans les narines. Alors ce qu'il nous faut pour être incognito, c'est un brin de persil dans les naseaux. Allez, il faut pas qu'il nous repère, faut pas qu'il nous repère. Monsieur, levez-vous. Levez-vous, monsieur, allez, levez-vous. Dépêchez-vous. Faites le gigot, suspendez-vous comme ça. Voilà, c'est ça. Madame, levez-vous, vous allez faire le boudin. Non, créole, déhanchez-vous comme ça, déhanchez-vous. Vous trois là, levez-vous. Vous trois, allez, levez-vous. Donnez-vous la main, vous allez faire le chapelet de saucisse. Allez, on se balance. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez chaud, vous allez faire l'ariette. Levez-vous. L'ariette, vous faites l'ariette. Allez, faites l'ariette, dépêchez-vous. C'est qui va faire les rognons? Ah, je sais pas que c'est qu'il y a une tête de rognon ici. Comment? Ah, vous êtes végétarien, vous? Bah, levez-vous, vous allez faire la carotte. Mais râpez, hein, sinon c'est trop. Allez, on continue, surtout, on s'arrête pas. Attention. 1, 2, 3, 4, il faut parcourir les rues avec un bouquet de persil. Il faut en mettre aux statues qui ont les 10 paris. Pour nos cols, ce sera bon signe aux fauneux du Luxembourg qui n'ont qu'une feuille de vigne, ça les habillera toujours. Et ce qui manque, c'est certain, aux penseurs de Rodin, c'est le persil dans les narines. Ce qui manque aux Vénus, dont on voit le cubitus, c'est le persil dans les narines. Ce qui manque à Rémus, pour qu'il soit moins fourbu, c'est le persil dans les narines. Et ce qui manque à Tino, pour chanter ses tangos, c'est un brin de persil dans les naseaux. Pour ça, c'est un brin de persil dans les naseaux. Pour ça, c'est un brin de persil dans les naseaux. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va pas aller, moi je me retourne. Non, je vais revenir. Mais ça va pas commencer, non. Mais enfin, mais c'est pas le moment. Emmène-moi C'est pas le... au bout de la tête. Tu lèves ta petite cochonne doigt. Ah, il a essayé de me toucher les ailes. Non mais arrête de revenir ici. Vous Quoi? allez revenir, oui. Oh, Tenez, montez dans le camion. ah, le camion, il me saoule. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, une véritable course-poursuite s'était engagée entre eux. Si je retrouve pas les accessoires, ça va pas aller. Je suis prête. Attention. Une véritable course-poursuite Attends, je suis prête. s'était engagée Attention. entre les agents de Scotland Yard et nous-mêmes. Ah ben il marche pas. Attention, l'homme de Rio et la musique française ont pris le départ de la course à une vitesse tout à fait étourdissante. Mesdames et messieurs, c'est incroyable, c'est ahurissant, c'est hallucinant. Ils filent à toute allure, mais les voilà bientôt rattrapés par les deux agents de Scotland Yard qui accélèrent, qui n'arrêtent pas d'accélérer. Vont-ils les rattraper? Oui, non, je ne sais que vous dire, mesdames et messieurs.
messieurs, l'attention est palpable ici au cœur de la course. L'homme de rue à la musique française en joue d'entraîne, il semble distancer leur poursuivant. Les deux agents de Scotland Yard sont visiblement dépassés par les événements. Vont-ils abandonner la partie? Vont-ils s'acquitter? Vont-ils pas trop tête? Eh bien oui, mesdames et messieurs, je vous le confirme. Les deux agents de Scotland Yard abandonnent la partie et se retirent de cette course-poursuite qui fut véritablement déchevelée et qui nous laisse, mesdames et messieurs, avec toute l'équipe de l'ORTF, voudra vivre et passer un agréable moment en notre compagnie. À vous les studios, à vous cognac, Shane. Une chose était sûre, nous pouvions à nouveau dire de concert, et ouf, on respire, et ouf, ça va mieux. Musique française. Il était temps à présent, mesdames et messieurs, de reprendre notre souffle et de prêter attention au paysage qui se présentait à nous. Un plat pays, au climat visiblement hostile et glacial, une terre sombre, peuplée de créatures aux mœurs pour le moins étonnantes. Alors, attention, n'est-ce pas, au premier abord, ce sont des gens comme vous et moi, mais c'est quand ils ouvrent la bouche, n'est-ce pas, qu'on est tout de suite beaucoup moins serein, vous voyez. Et leur comportement aussi est quelque peu préoccupant. Ils se costument parfois de manière relativement subtile, se prennent par les bras, se balancent en chantant des chansons, comment dirais-je, imagées. Non, c'est étonnant, et c'est contagieux. Ah oui, parce que vous passez une soirée avec eux, et le lendemain, vous êtes pareil. Voilà. Notez que ça n'est pas désagréable, hein, mais c'est étonnant. Toujours est-il, mesdames et messieurs, que perdus sur le chemin qui nous avait permis de semer nos diaboliques poursuivants, nous venions sans le savoir de faire une halte remarquée sur les sympathiques terres du Nord-Pas-de-Calais. Allez les biloudes! Il a un gros cigare, Manon d'Edouard. Elles sont toutes des bougeottes, chez gros chotottes. Chaque histoire, chaque gros cigare. Allons tout chemin, ne prêchons pas le main. J'ai pas le temps, et ça dure plus longtemps. Allons tout chemin, sans trop prêcher le temps. J'ai pas le temps, et ça dure plus longtemps. Ça va, ça vient, ça fait du bien, ça rentre, ça sort, ça fait ressort à la musique. C'est vraiment magnifique. Toujours présent pour le rentrer dedans, jamais prêché pour le retirer. La 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 la. Non mais oh, non mais attends. Non mais oh les bilotés. Vous croyez quand même pas qu'on va faire touche boulot tout seul, hein? Alors arrêtez de se toucher la nouille, on va participer comme tout le monde, hein? Allez les biloudes! Ah, c'est contagieux, on a dit. Ah ça y est, vous êtes contaminés, y a plus le choix de participer maintenant. Non, tu vas venir, c'est facile. Allez, toi, te lever. Eh ben, t'es content d'être mis au premier rang. Le fifi à côté va se lever aussi. Voilà. Allez, Et maintenant, un je prends par les bras. prends par les bras. Et un je balance en chantant. Ça va, ça vient, ça fait du bien, ça rentre, ça sort, ça fait ressort en avant la musique. C'est vraiment magnifique. Non mais t'inquiète pas, on va pas le faire tout seul, hein. Il y a toute la salle qui va se lever pour qu'on fasse tous un spion carnaval de Dunkerque. Allez, je peux pas prier, tout le monde y se met debout et tout le monde y chante. Vas-y, musique française, change pas de main, je sens que ça vient. Attention. Ça va, ça vient, ça fait du bien, ça rentre, ça sort, ça fait ressort en avant la musique. C'est vraiment magnifique, toujours présent pour le rentrer dedans, jamais pressé pour le retirer. La 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 la. Ça sort, ça fait ressort en avant la musique. C'est vraiment magnifique. Vas-y, musique française, viens avec nous.
c'est pas possible, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Hein. Mais l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? Le vélo, tout ça part, non? Alors, Mais c'est fini avec ça. Il faut bien vous dire, mesdames et messieurs, que nous commencerons sérieusement à désespérer de parvenir un jour à semer ces indécrottables agents de Scotland Yard. Il nous fallait d'urgence quitter à regret nos joyeux compagnons Chetini, Merchiv et l'autre Michel, et d'embarquer dans le premier train qui quittait les terres du Nord-Pas-le-Calais pour échapper à nouveau à nos maléfiques et diaboliques rivaux. Mais cette fois, plus question de tergiverser. Nous voulions à tout prix retrouver la cité qui nous avait offert nos premiers succès, la cité qui nous avait fait nous rencontrer, la cité qui avait vu nos débuts, certes, il faut bien l'avouer, quelque peu tourmentés. En un mot, nous voulions retrouver Paris. Paris, la ville de lumière, Paris, la ville aux mille et une folies, Paris, la ville où tout devient possible, car comme l'a dit si justement mon très cher Jules Renard, ajouter 2 lettres à Paris, et instantanément ça devient... Paradis. Bien, il y en a un qui suit, bravo. Le premier, le vrai, le seul paradis. c'est Paris, Quel est l'acteur que Moïse promit? c'est Paris. Savoir c'est tellement vital que dans cette capitale, tous les plus petits des péchés sitôt deviennent péchés capitaux. Qu'est-ce que d'abord Sainte Geneviève défendit? C'est Paris, Qui a converti le bon roi Henri? c'est Paris. Lui seul pour toutes les messes, lui seul tient toutes les promesses. Moi je vous le dis comme un paradis, il n'y a rien de mieux que Paris. Qu'est-ce qu'il possède? L'opéra, les Tuileries, C'est Paris, le printemps, la Samar, les galeries. c'est Paris. Quelle promenade idéale, quelle avenue triomphale pourrait s'aviser de rivaliser avec nos Champs-Élysées, où le ciel reste bleu par un temps gris. C'est Paris, Les nuages sont en poudre de riz, c'est Paris. qui rend les femmes si belles et met au fond de leurs prunelles ce charme infini, ce sourire exquis. Ne cherchez pas, c'est Paris. Fiers et heureux de retrouver notre belle capitale, nous n'étions pas pour autant tirés d'affaire. Ah bon? Et non, car nous nous doutions bien évidemment que le diabolique poursuivant n'allait pas lâcher prise si facilement. Ah bon? Et non, vers qui donc se tourner afin d'obtenir une assistance privilégiée quand soudain, l'illumination. Ah, il y en a qu'un, d'accord. Me revint en mémoire. Ne riez pas, monsieur. Me revint en mémoire l'un de mes anciens employeurs bien-aimés, un sulfureux expatrié, tout droit débarqué de l'île de Beauté, qui avait ouvert dans la capitale un clandestin petit cabaret et qui allait pouvoir nous être à tous deux d'une fort grande utilité. Oui, mais bon, et votre Corse, là, où c'était qu'on peut le trouver, là? Alors là, ma chère, rien de plus aisé. Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Sur le quai Malaquais, C'est ça. mais par là, il se passe pas un chat, sauf les académiciens, mais ça ne nous gêne en rien, ce sont des bonnets et personne les connaît. Voilà. Vous êtes bien assuré, mon aimé, qu'ici se trouve ce petit cabaret. Oui, ça sent la copa, c'est par là, c'est par là. Vous dites n'importe quoi. Venez avec moi. Où ça? Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Mais le quai Malaquais, je vous le promets, ne verra jamais. Ah, que vous êtes fou, mon cher, et moi je fais marche arrière. Tout seul vous irez dans le quai Malaquais. Ne soyez pas pété, entêté, acharné. Je suis sûr que les choses vont s'arranger. Grâce à mon vaillant corps, à ses muscles, à son torse, de nos 2 ennemis jurés, il va une bouchée. Où ça? Sur le quai Malaquais, au 23, vous entrez tout droit. À gauche, vous faites demi-tour, c'est la porte au fond de la cour. Il n'y a pas d'erreur à côté de celle de l'encadreur. Je vous suis pour voir ce Luigi. Mon ami, vous serez ravi, car sa belle sulfateuse, c'est sûr, vous rendra heureuse. Nous serons protégés Je sais me désormais. Mais c'est pas encore gagné. Le dénommé Luigi allait mettre un terme aux agissements de nos diaboliques poursuivants par le truchement, j'en étais certain, de quelques-uns de ses nombreux cousins. Voilà donc la musique française et moi-même pénétrant dans le clandestin petit cabaret du dit Luigi, cabaret fort logiquement appelé au Petit Ajaccio. Merci, cher. Inutile de vous en dire davantage. Le Petit Ajaccio, ça se raconte pas. Ça se respire. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo. Ni le bobo, ni la
hélas, le tango corse, c'est comme ça. Elle m'a fait une proposition qui ne pourra pas plus. Quand le Luigi est fatigué de voir les autres travailler, il s'accorde un peu de repos. Juste le temps d'un petit tango. C'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le beau Luigi se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Le tango corse, c'est comme ça. Ajoutez les musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salarié. On les a jamais retrouvés. Ah mais ça va pas, non? Tango corse, c'est un tango sélectionné. Le tango corse pour les courageux fatigués. Chacun s'étire en même temps que l'accordéon. Et l'on soupire, le tango corse que c'est bon. Quand à bout de force, on va s'étendre une heure ou deux. Le tango corse, C'est encore là qu'on danse le mieux. Désormais endormi, n'était plus un rempart face à la menace de nos diaboliques poursuivants qui justement étaient en train de pénétrer dans le clandestin petit cabaret. Qu'allait-il donc, c'est maintenant qu'il faut changer, qu'allait-il donc bien pouvoir advenir de nous, je vous le demande. Oh. il y a marqué une conclusion angoissante. Et le programme, messieurs, dames, ne dit pas notre profession. Ça c'est une vraie lacune. Faisons les présentations. Grand mécène de la scène, nous sommes les deux Brunner. on s'en doute. J'ajoute Brunner fils et Brunner père. On nous voit toujours ensemble. Notre métier nous rassemble. Et toute la terre, même l'Angleterre, connaît Brunner fils et Brunner père. Dans tous les hémisphères, nous brassons des tas d'affaires. Chassons les étoiles, qu'ensuite on dévoile. On ne voit partout que nous. Je suis impresario, c'est un métier très beau. Nous sommes en l'air, tous deux impresarios. Pardon papa, on dit, Eh oui. nous sommes impresari. Nous sommes impresarios avec Z. Plein d'adresses, de finesse, On essaie de dénicher l'oiseau rare qu'on prépare en tâchant de l'attacher. On les pose, les impose jusqu'à la célébrité. On les pose, les impose à coups de publicité. Et on s'occupe des voyages, Des billets et des bagages et de leurs affiches, et de leurs postiches. Et quand elles ont de de leurs leur caniches, on s'occupe des costumes. et des bonbons pour leur rhume. C'est de leur fille que l'on simplifie en échange de 10%. Je suis impresario, c'est un métier très beau. Nous sommes en amour, tous deux impresarios. Pardon papa, nous dit, nous sommes impresari. Nous sommes impresaris avec deux i. Mais vertu chounigo que nous sommes,
Nos deux poursuivants n'étaient pas des agents de Scotland Yard. Ah bon? Non, mais elle n'a rien compris. Elle. Mais non, c'était en réalité des impresarii. Ah bon? Venus nous voir sur scène lors de notre bref passage dans ce modeste petit théâtre new-yorkais. Ah bon? Et si depuis le début ils nous poursuivaient, ça n'était pas du tout pour nous arrêter, mais bien le contraire. Ah bon? Pour nous proposer un contrat d'exclusivité et nous lancer sur les scènes des plus grands cabarets d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du monde entier. Fini les naufrages. We are the kings of the world. Youhou! Et enfin, nous l'aurons notre glory. Ouais! Nous l'aurons notre international renommée. Ouais! Et nous l'aurons notre standing ovation. Ouais! Une autre fois. Et nous irons à Calcutta, calcule ma paye et tu verras. On va voir. Toujours est-il que nous, la chance avait enfin tourné en notre faveur. Et après toutes ces rocambolesques aventures entamées il y a bien des années au cœur du Massif central dans cette si pittoresque ville de Rion, après toutes ces folles péripéties qui nous menèrent des trottoirs parisiens aux haciendas du Mexique, de l'ivresse de Broadway aux farandoles du Nord-Pas-de-Calais, des sommets du Tyrol aux boucheries de nos si sympathiques voisins belges, une nouvelle page allait enfin s'écrire pour l'homme de Rion et la musique française, une page forcément heureuse, matinée de succès, et toujours pleine de rebondissements insensés. D'accord, mais qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Mais je vous le demande, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête. Le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano. Il y a de l'espoir dans tous les yeux. Et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes Dans le chemin creux. et des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Mais oui, les alouettes se font les aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? L'écho répète cet air joyeux. Et la radio chante un petit air joyeux. Les papillons s'en mettent chez eux. Les gâteaux d'oreilles pucettes. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Allez, c'est pas votre maison ici. Allez, on s'en va. Bon, vous en voulez encore? Oui. 3, 4, nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement. Et dans bien les circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit votre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que la frappe et la santé. Ça vaut mieux que la ça vaut mieux que la suicide à la vie. Ça vaut mieux que la dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame: Mais vous m'attrapez les seins! j'ai répondu, madame, y a pas de quoi faire ce potin. Ça vaut mieux que d'attraper la saladie. Ça vaut mieux que Ça vaut mieux que la suicide à la on a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile, dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi: aïe, ça vaut mieux que d'attraper la saladie. Ça vaut mieux que et ça vaut mieux que la suicide à l'Italie. Et ça vaut mieux que ça vaut finalement. Comme on parlait de supplice dans un salon très coté, quelqu'un dit aussi le Maurice: j'ai vu des gens emballés. Chacun dit c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria: il proute ma chère, si vous voulez mon avis. Ça vaut mieux que ça vaut mieux que la suicide à l'Italie. Ça vaut mieux que
savon finalement. Savon de bois, savon